Entends mon cœur? C'est agréable, hein? Moi aussi j'aime bien ce bruit. Je suis Claire, nous sommes ici chez nous, donc Claire, Gildas et Solane, à Lussau-sur-Loire entre Tours et Amboise. Et là on est côté sud de la maison, près de la forêt. Ça fait à peu près 3 ans qu'on vit ici. Ce qui nous a motivés, c'est la forêt, le fait qu'on est un peu entre ville et campagne ici. Et on a du terrain, 1 hectare, pour jouer, c'est-à-dire pour expérimenter beaucoup de choses et créer un lieu inspiré de la permaculture. Et pouvoir aussi transmettre, d'où la taille du lieu, accueillir du monde pour une journée ou pour une semaine ou pour 1 mois, pour que les gens, en vivant, en expérimentant ce mode de vie, puissent avoir un déclic. Bonjour, je m'appelle Gildas. Ici, on est sur une de nos parcelles de forêt, qui est dans la forêt d'Amboise, qu'on utilise pour accueillir des gens qui souhaitent découvrir l'écosystème forestier et sa connexion avec la permaculture. Et donc on a installé un camp le plus discret et le plus naturel possible pour se fondre dans notre environnement. On mange en forêt, on dort en forêt, et c'est ici qu'on discute et qu'on comprend et qu'on enseigne la permaculture. La première étape ici, c'était l'observation par tous les temps, très important notamment par temps de pluie, d'aller dehors. Notamment d'observer cette forêt. On n'avait pas le mode d'emploi, contrairement à une maison où on peut avoir des plans. Donc on a appris à lire les arbres, à comprendre quelle était l'histoire de cette forêt. On a aussi beaucoup écouté la nature, les oiseaux, etc. Et on a tout compilé dans ce carnet. Donc là on voit par exemple les gousses de robinier, on apprend à dessiner pour essayer aussi de comprendre la nature. Donc dans ce classeur, il y a aussi nos éléments de réflexion, un plan du terrain assez global où on note toutes nos idées, que ce soit pour la circulation de l'eau, les cheminements, les plantations d'arbres fruitiers. Notre terrain est constitué donc de 2 parcelles, une au nord de la maison. Il y a une route qui passe, une interface avec des voisins, et c'est aussi là qu'on a le plus d'ensoleillement. Donc pour nous, c'est une zone de lien, on va dire, avec l'extérieur, une zone un peu publique, on y accueille des gens en camping, etc. Et on y a mis un potager, une serre bioclimatique parce que c'est le terrain le plus ensoleillé, et le verger qui est en cours de plantation. Au sud, on est côté forêt, et là c'est une zone un peu plus privée, on va dire. On a mis également un potager. Il y a des arbres fruitiers et on fait aussi beaucoup de cueillettes sauvages en fait. Ça nous permet de préserver l'équilibre entre le fait d'être un lieu d'accueil mais aussi d'avoir notre cocon familial. Et ça c'est très très important dans notre design. Le terrain il est aménagé en plusieurs zones. On a suivi le principe des zonages de la permaculture. La zone 1 c'est la maison. C'est le premier endroit sur lequel on a travaillé en arrivant. Là, on a fait une fenêtre de vérité qui nous permet de voir que la maison, c'était bien effectivement un mur en parpaing simple. On a rajouté la botte de paille et là, on voit ensuite l'enduit qu'on a rajouté par-dessus. Ici, on a fait une ouverture, donc on est plein sud, pour faire rentrer le soleil, notamment l'hiver. Ça chauffe grandement la maison. Et les fenêtres, on les a remplacées pour du double ou du triple vitrage avec des menuiseries bois en chêne. La maison est chauffée avec un poêle bouilleur. C'est un poêle qui va chauffer l'eau qui circule ensuite dans le réseau de radiateurs de la maison qui chauffe donc toute la maison et qui chauffe aussi le chaude sanitaire pour les douches. Donc il y a tout un système de rotation de coupe dans la forêt pour respecter la forêt tout en prélevant du bois de chauffage. Et on utilise 4 à 5 stères de bois par an pour chauffer la maison et chauffer l'eau, ce qui est vraiment un très très bon rendement pour une aussi grande maison. Ici c'est la douche solaire low-tech, donc avec les tuyaux noirs qui chauffent l'eau sur le toit. La cuisine, ici elle se fait au four solaire de juin à septembre et au rocket stove, un petit poêle à fusée. Et donc l'hiver on est encore au gaz. Nous travaillons essentiellement à domicile. Pour nous c'est un des meilleurs moyens d'avoir un bilan carbone bas, de faire peu de transport. Et on a aussi plusieurs fonctions pour nos bureaux, ils servent aussi de chambre d'amis, de salle de jeu, etc. Comme notre terrain est en contrebas, en fond de vallon, et recueille toutes les eaux des routes environnantes, on a fait un système de tranchées qui alimente la haie forestière qu'on a plantée en eau et qui répartit l'eau sur le terrain pour que tout ne s'engouffre pas par ce petit chemin et aille inonder la maison. Ici, c'est l'emplacement de la cuve de 20 mètres cubes pour alimenter la maison en eau potable avec un système de filtre et aussi évidemment le potager. Donc on sera autonome pour ces usages-là. Donc là, ce sont les pois chiches. Ça fait partie de la stratégie produire des calories au potager, et pas uniquement des légumes. Et c'est riche en protéines et ce sont des légumineuses, donc ça nourrit le sol. Le
le poulailler fait maison, il est mobile, en fait il est démontable, ce qui permet de le bouger facilement. Il accueille 2 poules, ça leur permet, elles, d'avoir l'autonomie alimentaire sur les 2000 m² de terrain qui leur sont dédiés. Sinon, on ne tombe pas sur ce terrain, on a les brebis pour pâturer et on laisse ailleurs l'herbe s'exprimer et accueillir la faune et la flore. Ici, les différents tas de compost, déchets cuisine et toilettes sèches intérieures. Et ici, les toilettes sèches bâties sur des arbres vivants, donc avec un système coulissant, et des toilettes sèches qu'on dit à compost intégré. La forêt, elle est délimitée en 2 parties, une partie exploitée pour le bois d'œuvre, je vous disais, ou le bois de chauffage. L'autre non exploitée, c'est la fameuse zone 5. On y va très rarement, mais voilà, c'est une zone qu'on observe de temps en temps, mais sinon qu'on laisse aux autres êtres vivants. La permaculture a été inventée en comprenant qu'une forêt fonctionnait exceptionnellement bien. Et le concept de zone 5 en permaculture renvoie à cette idée. Des espaces de nature dans lesquels on n'intervient pas, on ne s'y rend que pour apprendre. Donc 3 ans, c'est beaucoup, mais trop peu encore pour aménager tout le lieu. Donc des moments de grande joie, il y en a, quand le potager est beau, quand on reçoit des gens super qui viennent nous aider. Et des moments durs, il y en a aussi beaucoup, quand on a une gelée tardive et que les fruitiers ne donneront pas de fruits parce que toutes les fleurs ont coulé. Donc il y a des deux, mais les deux font partie du projet. Donc du coup, c'est un projet heureux parce que c'est conforme à nos valeurs.